Prends avec toi dans ta quête le Vine Boom. Prends tout ce qui passe via Discord. Très bien. Ce que je propose de faire, c'est que moi je fasse le narrateur et que l'un de vous fasse Orelsan et l'autre Gringe. Allez, Ok. c'est parti. Qui fait Orelsan, qui fait Gringe? Je sais pas, je connais aucun des deux. Non, Bah, tu sais quoi, tu fais grave. Vas-y. Squid, tu fais Gringe, Feuboy, tu fais Orelsan, ok? non c'est lequel? Je sais pas. C'est à toi de commencer. Ah, c'est à moi. Aurel, attends, ça te dit ou pas? Aurélien tourna les talons, sans même prendre le temps de répondre à son producteur. Ah putain, c'était Ablai. Et ami Ablai qui lui demandait s'il était chaud pour remonter sur scène plus tard dans la soirée, en compagnie des autres artistes présents sur le festival. Apparemment, les artistes prévus pour la fin de soirée, ou plutôt au début de nuit vu l'heure déjà avancée dans la nouvelle année, avaient un empêchement, et c'était donc à eux de les remplacer pour combler le vide. Je suis où? Attendez. À l'aide. Chut, ils laissaient dans leur absence par la programmation. Foutu brouillard. Il était en train d'écouter une oreille. Abla, il expliquait le son était horriblement fort. Ce que le patron des lieux lui avait dit, alors qu'il échangeait ses SMS avec Gringe, lorsqu'il s'était aperçu que ce dernier l'appelait en FaceTime. Allô? Dit-il d'un air joyeux, alors qu'un large sourire s'inscrivait sur ses lèvres, quand il appuyait sur l'icône pour recevoir l'appel du plus âgé. L'écran bugga un instant, avant que le visage du basané Basané pour JPG. basané pour JPG ne se stabilise devant ses yeux pétillants de joie de le voir enfin. Son cœur sauta dans sa cage thoracique en voyant le doux sourire qui lui adressait l'homme qui était toujours à ses yeux son meilleur ami, et Aurélien resta fasciné par sa beauté, son visage illuminé par l'écran de son propre téléphone, un vrai halo à travers l'obscurité qui l'entourait. C'est qui parle? Salut Aurel. Le salua Guillaume en le couvrant littéralement des yeux. Comme... Bonne année, Gringe. Oui, c'est vrai. Dit Guillaume dans un rire clair, et Aurélien s'adossa au mur du couloir menant à sa loge, alors qu'il sentit sa tête tourner subitement. Bonjour. L'autre, tais-toi, on est en train de dire un truc, profite. Ok. Bonne année Aurel. Alors ce festival, comment ça se passe? Oh mince. Ça va. Répondit le plus jeune, avant de se passer une main devant les yeux, comme pour se réveiller. Non, c'est vachement cool. Il y a une ambiance de malade. Et puis, il y a Vladimir. Donc c'est encore plus le feu. Continua-t-il avant d'être pris d'un petit hoquet. Et puis, on va sûrement C'est pas possible. T'es déjà fatigué Aurel? Lui demanda Guillaume d'un air soupçonneux. Et Aurélien lui lança un regard étonné à travers l'écran de son téléphone portable. fatigué. Bah, Bah ouais, je te vois bailler et te retenir de fermer les yeux depuis tout à l'heure. expliqua Guillaume en haussant les sourcils. Non, je suis pas fatigué. On a juste un peu bu avec les autres. C'est cool. Mais j'aimerais bien que tu sois là. Avoua le plus jeune en rougissant faiblement. Rougir. Attends, on est où? Aurélien lança un petit regard coupable au plus âgé, et le vit lui lancer un sourire attendri qui le fit rougir encore plus. Pourquoi ça tourne autour de toi? C'est parce que tu as trop bu ça, Aurel. Et non, perdu, on a échangé. C'est parce que tu as trop bu ça, Aurel. Se manqua gentiment Guillaume et lui adressa une moue boudeuse, lui faisant ainsi comprendre que ça ne le faisait pas rire. Je rigole. En fait, j'ai une surprise pour toi. Une surprise. Répéta le plus jeune en écarquillant les yeux, impatient de savoir de quoi il s'agissait. Si je te le dis, ce sera plus une surprise, hein. Rit doucement Guillaume de l'autre côté de l'écran. Tu vas avec les autres, Aurel? Je te promets que tu le sauras bientôt. Parce que c'est ma surprise. Il vient de camp normal. Guillaume lui fit un clin d'œil et il hocha la tête, alors que son cerveau marchait à 1000 à l'heure pour essayer de trouver ce que le plus vieux avait pu organiser pour lui faire une surprise. Il allait quand même pas. Il n'eut même pas le temps de lui dire au revoir que le plus âgé avait déjà raccroché, après lui avoir décoché un dernier sourire attendri qui lui réchauffa instantanément le cœur. C'est qui? Le basané, Ah merde. Qui est-ce qui a fait boire mon petit copain? demanda le basané d'un ton faussement fâché lorsqu'il entra dans les loges près d'une demi-heure plus tard.
Et Aurélien sursauta sur le canapé en attendant sa voix chaude retentir dans la petite pièce alors qu'il ne s'y attendait pas. Il se tourna vers la porte et le fixa du regard, complètement figé du regard, sur place. Je ne sais pas lire, avant que son cerveau ne daigne se remettre en marche et assimiler que c'était bien Guillaume qui venait de rentrer dans la loge et qui se tenait à quelques mètres de lui. Il se mit à rougir violemment, fortement embarrassé, en entendant l'appeler pour la première fois depuis qu'ils s'étaient mis ensemble un mois plus. Pas dans la place pour être, il voulait dire du coup effectivement le cul, avant de se rendre compte qu'il aimait bien comment se moissonner dans la bouche du plus âgé, son copain. Grange, qu'est-ce que tu fais là? Demanda Scred. Demanda Scred d'un air surpris, ne semblant visiblement pas au courant de sa venue, et ne tiquant même pas sur comment Guillaume l'avait appelé. Surprise! Non, il faut les 3 petits points, puis le point d'exclamation, genre... Surprise! Répondit Guillaume d'un air triomphant avant de se tourner vers Aurélien, qui n'avait toujours pas ouvert la bouche, ou fait le moindre geste depuis qu'il était entré dans la... Crash! Attends, Le basané! Aurel? Merci. Le plus jeune sentit un large sourire s'inscrire sur ses lèvres lorsque leurs regards se croisèrent, et se leva précipitamment pour se jeter dans les bras du plus âgé. Il lui sauta au cou, une joie immense l'envahissant tout à coup, et bientôt il sentit 2 bras puissants l'entourer de manière protectrice. Il plongea son visage dans le creux du cou du PC, venant respirer son odeur qui lui avait tellement manqué, et que cela ne faisait même pas 48 heures qu'ils s'étaient séparés. Et il le serra fort contre lui alors que son cœur battait la chamade dans sa poitrine, tellement il était heureux. C'est toi la surprise. Dit-il dans un murmure, un petit sourire aux lèvres. C'est encore à toi. Ah putain, attends, on est... Tu vas pas me faire citer pour pas être déçu si jamais c'était pas ça. Oui, non, non! Allez, Non, je peux pas lire. allez. Allez. Oui, c'est moi, bébé chat. Il répondit Guillaume en se caressant tendrement son dos par-dessus son t-shirt. Et il le sentit sourire contre ses cheveux, avant que Guillaume ne le pousse à se redresser contre lui. T'es si content que ça de me voir? Ton cœur bat si vite. J'ai une putain d'érection. Aurélien plongea son regard dans celui. Ah oui, clair et infiniment tendre, du plus âgé, et hocha doucement la tête. Ils étaient chacun perdus dans la contemplation de l'autre lorsqu'ils entendaient quelqu'un se racler la gorge dans son dos, le faisant aussitôt revenir sur terre. Il se retrouva et se croisa le regard déconcerté d'Ablaï qui semblait leur demander ce qui est en train de se passer. Vous nous expliquez? Expliquer quoi? Et Guillaume, en attirant à lui, passant un bras sur ses épaules en profitant pour ébouriffer ses cheveux déjà bien emmêlés. Aurel et moi, on a compris que c'était un peu plus que de l'amitié entre nous, c'est tout. C'est tout? Et vous comptiez nous la lancier quand? Aujourd'hui, par exemple, c'est pas mal. Le premier jour de l'année, tu crois pas? Rigola Guillaume avant de faire clin d'œil à Ablaï. Et puis, tu sais, ça fait qu'1 mois qu'on est ensemble. C'est tout frais encore. En disant cela, Guillaume se tourna vers lui, et il tourna la tête pour... Putain mais la répétition de mots me termine. La tête pour lui permettre de croiser son regard. Celui du plus âgé était infiniment tendre et Aurélien sentit une douce là. Merci Moustigoudi. On était à ouf. Où en étions-nous? Ah putain, on a perdu l'ambiance là. Alors, en disant cela, tout en haut. En disant cela, il y a plusieurs chapitres. Ouais, on va en faire qu'un, je pense. Guillaume se tourna vers lui et il tourna la tête pour lui permettre de croiser son regard. Celui du plus âgé. J'aime bien à quel point il y a vraiment une seule périphrase. C'est le basané ou le plus âgé. Celui du plus âgé était infiniment tendre et Aurélien sentit une douce chaleur l'envahir et se sentant ainsi couvé du regard. C'est une sensation bien agréable. C'est qui va? Ah oui, c'est Val. L'auteur, tu veux faire Val? Bon, je fais Val, allez. Ah non, Ok. l'auteur, vas-y. Vald, il est où? Attends, ah ouais. Ok, on est là-haut. Attends, c'est quoi ça va, Vald? Ok. Et personne ne l'a fait voir, hein? Dit soudain Val,
qui était soudain pris d'un accent du Calvados, qui était... Mais moi, en fait, si je fais un truc, ce serait Orelsan, je pense que j'ai le meilleur... Enfin, je sais pas si Tu veux essayer... Tu sais quoi, on échange, je fais Val, tu fais Val. Il est où Orelsan là je sais pas, il y a eu plus beaucoup de dialogues. Les bras de Gringe. Oh, tu verras, ça tombera sous le sens. 10 ou d'un Val. Attends, ouais, imagine-toi Vald, ok. J'ai 30 ans, je viens de sortir 3 projets de merde, j'ai une barbe de cancéreux. Ah, ça c'est Vald qui meurt. Et personne ne l'a fait voir. Hein. Disons d'un Vald qui était resté silencieux depuis le début de la scène, semblant alors percuter ses mots. Ouais, c'est grave, on essaie de voir. Encore une fois, ça va que ça soit quand même. Murmura Guillaume sans le lâcher du regard. Un petit sourire aux lèvres. Bien sûr que non, qu'il n'est pas assez grand. C'est encore un tout petit jeune. Aurélien sentit ses joues le chauffer en entendant Guillaume l'appeler chaton devant leur ami. Et il entendit Vald se marrer à quelques mètres de lui. Alors attendez, on rappelle ce qu'a dit Vald dans VV5. Je suis tout. Ah oui, yes. Bon, hein. Mais quoi. Alors attends. C'est qui parle. Alors. Qu'est-ce que t'es niais, mec? Et je fais de le même. Samy de Et je vous souhaite ok. Vas-y, fais toute la taille. J'ai retrouvé le string de la vieille. Sois sûr que t'aurais trop mignon avec le chapeau immonde qu'il a sur la tête tout à l'heure. Je fais le mix. Aurélien rougit en pensant au couvre-chef qu'il avait porté sur scène le soir même. Il entendit ses amis pouffer de rire pour certains et soupirer pour d'autres en voyant à quel point Guillaume semblait absorbé par lui. Ah, c'est pas possible. Ah, c'est pas possible. Rala Ablaï de la région PACA. Vous avez pas intérêt à tout m'expliquer. N'oublie pas, hein, que Ablaï, je crois, est guadeloupéen, si je dis pas de conneries. Bonsoir. Bonsoir, on est une fanfiction. On te laisse profiter. C'est qui là? Oh putain, faut que quelqu'un fasse Suicon ensuite. Ah bah tiens, tu sais quoi? Tiens, on a quelqu'un de nouveau. La phase veille, quand on te demande est-ce que tu pourras lire cette phrase, s'il te plaît, de Suicon. Attends, c'est pas, ok. Voilà, l'AVC. Allez, bon, qui Rivalde? Mais tu vois, mec, ça sert à rien d'appeler. Rivalde. Ah. Il semble dans une autre dimension. Moi, je suis bien, je suis con. Allez, je suis con. Allez, je suis con. Allez. A-t-il compris? A-t-il compris? Allô? Il a déjà dormi là, c'est bon, c'est fini. Ouais. Bon, Il s'est déjà endormi. Un peu d'ambiance, cette fin de soir va mettre un peu d'ambiance. Bon bah je vais faire je suis con si tu veux. Putain, on va trop devoir de monsieur. Bon, excusez-moi, C'est le concept. lis cette Faut lire phrase la en fait. fanfiction hein. Et On lit toi la c'est fanfiction. cette phrase là. Vas-y la phase B. Il est arrivé, il a rien demandé. Entre en scène. En fait, je comprends pas le concept. Bon, du coup, je lis vas-y. en bleu alors. Ouais. Ouais, t'as raison, on va mettre un peu d'ambiance pour cette fois, pour cette fin de soirée. Bref. Qui lisait Secret déjà? Ah, je pense que c'est moi. Je peux. Ouais, Putain, non. mais Foba il fait tous les persos. Mais la fanfiction elle est tout seul. Je viens avec vous. Tiens, c'est ton Secret. Ramène-toi à Blaye. Laisse-leur un peu d'intimité. Orelsan crut entendre un semblant de sourire dans la façon qu'avait eu Mathieu de dire cette dernière phrase, et quelques secondes à peine plus tard, il entendit la porte de la loge claquer derrière leurs amis. Bon, je pense qu'on va pas faire le deuxième, hein. Non. Oh, Merde. Merci Phoenix D. Campbell. du coup j'ai dit littéralement aucune phrase. Oui. Ah merde. T'es arrivé, t'as fait tuer Orelsan. Au revoir. Ah mais bah si tu veux, tu peux. comprendre le concept.